Les politiques éducatives s'inscrivent dans un processus d'internationalisation. Elles ne se limitent pas à des orientations prises au niveau national ou local dans un contexte de globalisation croissante. Nous allons explorer les caractéristiques de la globalisation et ses répercussions sur les politiques éducatives. Nous vivons dans un monde globalisé. Même si la globalisation est un processus ancien, certaines caractéristiques du XXe et XXIe siècle montrent que ce processus s'est amplifié. La globalisation est un phénomène complexe et multiforme qui a transformé le monde à bien des égards. Ce processus fait référence à l'interconnexion et à l'intégration des économies, des sociétés et des cultures au-delà des frontières nationales. La globalisation a créé un monde dans lequel les personnes, les biens, les services et les informations circulent à travers les frontières à un rythme sans précédent. Voici quelques-unes des principales caractéristiques de la globalisation. L'essor de la mondialisation a entraîné une augmentation du commerce international, ce qui a permis aux entreprises d'accéder plus facilement à des nouveaux marchés et consommateurs dans le monde entier. Ainsi, l'une des caractéristiques de la globalisation est l'intégration accrue des économies nationales. Autre caractéristique de la globalisation, les progrès technologiques, en particulier dans le domaine des transports et de la communication, ont facilité et accéléré la conduite des affaires au-delà des frontières et la mise en relation avec des personnes du monde entier. La globalisation a également facilité l'échange d'idées, de valeurs et de pratiques culturelles entre différentes sociétés. Ce phénomène a été facilité par la diffusion de la culture populaire, comme les films, la musique et la mode, ainsi que par la croissance du tourisme mondial. Enfin, la globalisation a entraîné une augmentation des migrations, les gens recherchant de meilleures opportunités économiques et des expériences culturelles dans différentes parties du monde. Dans l'ensemble, la globalisation a apporté des changements significatifs au monde et a des effets à la fois positifs et négatifs. En effet, les avantages et les coûts de la globalisation ne sont pas répartis de manière égale. Alors que certaines personnes et régions ont largement bénéficié de la globalisation, d'autres ont subi des pertes d'emplois, des inégalités de revenus. Par ailleurs, les choix en matière d'économie au niveau global ont poussé à l'utilisation intensive des ressources naturelles, ce qui a eu des répercussions importantes sur l'environnement, notamment le changement climatique, la déforestation et la perte de biodiversité. Et les politiques éducatives dans tout ça? Comment sont-elles impactées par la globalisation? Avec quels effets pour les activités sur le terrain? La globalisation peut affecter les politiques éducatives de différentes manières. La globalisation a conduit à l'émergence d'institutions internationales telles que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, ou l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui influencent les politiques éducatives nationales. Nous reviendrons en détail sur ce point. Comme nous l'avons vu, la globalisation a accru la concurrence économique entre les pays dans un marché mondial ouvert, ce qui a conduit à mettre de plus en plus l'accent sur l'éducation comme moyen d'obtenir un avantage concurrentiel. Pour relever ce défi, les pays tentent de préparer leurs étudiants à être compétitifs dans l'économie mondiale. Et alors que les pays se disputent les talents et les investissements, la demande de normes mondiales en matière d'éducation s'est faite de plus en plus pressante. Cela a conduit à l'élaboration de tests internationaux tels que le Programme international pour le suivi des acquis des élèves, PISA, qui mesure les performances des élèves dans différents pays. Plus largement, la globalisation a conduit à une standardisation de l'éducation dans le monde entier, les pays adoptant des cadres éducatifs, des programmes d'études et des normes d'évaluation similaires. Il en résulte une approche plus normalisée des politiques éducatives. Certains auteurs insistent sur le fait que la globalisation a entraîné la diffusion de modèles éducatifs et d'approches pédagogiques occidentaux, laissant de côté des pratiques ancestrales dans divers endroits du monde. Enfin, la globalisation a poussé à l'utilisation accrue de la technologie, en particulier après l'expérience Covid-19. L'enseignement à distance est devenu de plus en plus populaire, permettant aux étudiants d'accéder à des possibilités d'apprentissage dans le monde entier.
En outre, la technologie a également facilité le partage des ressources éducatives et la collaboration avec des pairs et des éducateurs de différentes parties du monde. D'ailleurs, le monde étant de plus en plus connecté, il est davantage nécessaire de disposer d'individus capables de comprendre et de naviguer dans différentes cultures. Tout en notant que l'accès aux outils numériques ainsi que leur adaptation à différents contextes reste un enjeu de taille. Ainsi, même si la mondialisation a un impact profond sur les politiques éducatives, il s'agit de relativiser le processus d'imposition de normes internationales. La globalisation se construit en juxtaposition de dynamiques telles que l'hétérogénéité des intérêts en présence, la complexité des stratégies d'acteurs concernés, les méandres de la prise de décision publique, les réinterprétations lors de la mise en œuvre concrète, les effets en retour et les réajustements. Tout cela rend impossible tout raisonnement linéaire et causal par rapport aux effets de la globalisation sur les politiques éducatives. Finalement, les politiques vacillent entre homogénéisation globale et spécificité nationale et locale. Et c'est là où il y a de l'espoir pour les acteurs sur le terrain. Ils ont aussi le pouvoir d'agir et d'adapter leurs activités pour qu'elles fassent sens pour les bénéficiaires. D'ailleurs, il faut noter que la globalisation a aussi eu pour effet de créer de nouveaux canaux pour l'activisme politique et le plaidoyer afin de proposer des voies alternatives pour l'éducation. Revenons sur une des caractéristiques de la globalisation sur les politiques éducatives. Les organisations internationales, qui ont de plus en plus de poids dans un contexte de globalisation, sont progressivement entrées en jeu dans les politiques éducatives nationales, remettant en cause le rôle des acteurs historiques tels que l'État ou la société civile. Ces organisations ont plus ou moins de poids selon leur capacité financière ou les contextes d'intervention souvent liés à des intérêts géopolitiques. Il existe différents types d'organisations internationales. Nous avons notamment les organisations multilatérales avec celles issues du système des Nations Unies, comme l'UNESCO, le Haut Commissariat pour les réfugiés ou l'UNICEF, mais aussi la Banque mondiale et le Partenariat mondial pour l'éducation. Il y a aussi les organisations bilatérales généralement constituées des agences d'aide au développement des pays comme l'Agence française de développement, l'AFD, la Direction suisse de développement et de coopération, la DDC, ou encore l'Agence de développement américaine USAID. À côté des organisations internationales constituées principalement d'États, il y a les organisations non gouvernementales, les ONG, qui sont très actives dans la coopération internationale en éducation. Ce sont des institutions privées qui a priori ne représentent pas les intérêts d'État et sont à but non lucratif. Parmi les ONG connues, nous pouvons citer Save the Children, ActionAid ou World Vision. Nous avons également recensé les fondations privées de plus en plus présentes dans le secteur éducatif. Nous voulons en particulier souligner le poids croissant des fondations issues des multinationales, à l'instar de la fondation Bill et Melinda Gates. Leur puissance financière leur confère un statut de partenaire recherché par les autres acteurs de l'éducation. Elles sont parfois critiquées pour vouloir faire de la charité, ce qui embellit leur image, alors que par ailleurs elles ont une responsabilité dans les effets négatifs de la globalisation. Après avoir dressé brièvement le panorama des organisations internationales dans le secteur éducatif, précisons que celles-ci influencent les politiques nationales de différentes manières. Par le biais de financement, en particulier à destination des pays du Sud, ce qui permet d'appuyer le développement des systèmes éducatifs, notamment pour la construction d'écoles, pour la formation des enseignants ou pour la diffusion de matériel pédagogique. Mais ces organisations internationales ont surtout un poids à travers l'orientation des politiques éducatives, ce qui se concrétise par l'appui à l'élaboration de programmes de politiques éducatives nationaux ou internationaux, la création de tests standardisés, l'analyse des politiques, notamment sous le prisme des bonnes pratiques. Étant donné que, dans ce contexte de globalisation, les politiques éducatives sont soumises à des processus de production, de circulation et de diffusion à l'échelle mondiale, cela a conduit, sous l'impulsion d'organisations internationales, à la constitution d'agendas internationaux pour le développement de l'éducation au niveau mondial. Ces 30 dernières années, nous pouvons citer l'agenda d'éducation pour tous, avant tout destiné aux pays du Sud et dont l'emphase était sur l'accès universel à l'enseignement primaire. Pour renforcer cet agenda et parallèlement aux objectifs du millénaire pour le développement, les OMD,
Le cadre d'action de Dakar est venu également rappeler l'importance de la qualité et de l'équité, notamment entre les sexes. En 2015, la plupart des pays du monde ont adopté les objectifs de développement durable, les ODD, qui sont à atteindre d'ici 2030. Spécifiquement sur l'éducation, la priorité est mise sur l'apprentissage tout au long de la vie et sur les résultats d'apprentissage, en plus de répéter des objectifs des agendas précédents qui n'avaient pas été respectés. En effet, malgré tous les efforts, de nombreux défis restent à relever dans le secteur éducatif. Il y a encore de nombreux enfants non scolarisés, surtout des filles, des pénuries d'enseignants qualifiés et dans de bonnes conditions de travail, ou du matériel pédagogique en manque et inadapté à l'ensemble des contextes. Face à un manque de volonté politique ou à l'ambition des objectifs, les agendas ne sont jamais vraiment respectés, mais selon certains, ils permettent de donner une impulsion internationale, un cap sur lequel on peut se référer pour faire pression sur les gouvernements, notamment dans le cadre de plaidoyer. Il existe des agendas généraux et des agendas plus spécifiques par rapport à des dimensions particulières de l'éducation, par exemple des orientations liées à l'éducation en situation d'urgence, thématique qui prend de plus en plus de place dans les discours politiques nationaux et internationaux. Tout l'enjeu, au-delà de respecter les objectifs, est de voir dans quelle mesure tous ces cadres sont féconds pour agir effectivement en faveur des bénéficiaires. Quelle est leur pertinence ? Par exemple, quelle conception a été retenue de la qualité de l'éducation dans tel ou tel contexte, notamment du point de vue de la formation des enseignants, des programmes scolaires, des langues d'instruction, etc. Ainsi, comment peut-on adapter ces cadres aux attentes et nécessités du terrain ? Comment les différents acteurs se réapproprient ces discours pour penser des activités pertinentes dans leur contexte et qui, in fine, améliorent les conditions des bénéficiaires des actions. Tels sont les défis en matière de politique éducative qu'il faudra surmonter dans un contexte de globalisation.